Qu'est-ce que Dieu attend de toi? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Et je vais la répondre en la tournant à moi-même. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Pas facile à répondre, hein. Déjà, on va essayer de définir quelques concepts. Moi et Dieu. Alors moi, techniquement, je suis un humain, je m'appelle Étienne, voilà, j'ai tel âge, j'ai 29 ans au passage. J'ai fait ça dans la vie, je travaille dans tel magasin, j'aime bien voyager, voilà. Ça, c'est moi, c'est Étienne, en surface. Ensuite, qu'est-ce qu'est Dieu? Là, c'est déjà plus compliqué à répondre. Si on prend le point de vue de tout le monde, de l'inconscient collectif, on va dire, Dieu, c'est une sorte de mec, tu vois, un peu de Zeus assis sur un trône dans le ciel et qui a pouvoir sur tous les êtres vivants de la Terre. Un peu comme le big boss de la Terre, une sorte de patriarche qui décide de juger qui va au paradis, qui va en enfer. Donc ça, c'est Dieu pour la plupart des gens. Hmm. Il y a des gens qui pensent que Dieu, ma mère notamment, pour elle, Dieu, ça représente la force de l'amour. Dieu est amour. Point. Voilà. Donc Dieu est capable de pardonner parce qu'il est amour. Il n'y a pas de haine en lui, il n'y a rien. C'est, euh, c'est comme si c'était l'émotion suprême amour. Voilà. Après, on pourrait définir qu'est-ce qu'est le diable. Le diable, c'est le tentateur, celui qui met des obstacles sur le chemin, celui qui nous rend la vie difficile et voilà, qui, on va dire, qui nous empêche de vivre du côté du bien en permanence. Après, on pourrait dire aussi le bien et le mal. Bon, je vais peut-être un peu loin. On va le garder pour une autre vidéo, le bien et le mal. Donc là, on était sur Dieu. Voilà, on a défini Dieu, on a défini ce que suis moi, l'humain, une définition d'ego à peu près. On pourrait définir ce qu'est l'ego. Moi, j'ai défini comme ça, c'est moi. Mon ego, c'est ce que je suis. Mais je peux pas vivre sans. Je peux pas vivre, dire, bon, bah, je suis un réceptacle vide et je fais table rase des expériences passées. Elles sont là, elles sont dans ma mémoire quelque part et mon futur est conditionné un petit peu par ces expériences-là. Voilà, même si je me contente de vivre dans le présent, j'ai toujours la mémoire du passé. Qu'est-ce que Dieu maintenant attend de moi? Est-ce qu'il attend quelque chose? Parce que déjà, est-ce qu'il existe tel qu'il est représenté, comme je l'ai décrit précédemment? Est-ce que c'est bien un mec dans le ciel, sur un trône, qui attend de moi quelque chose? Comme un père, en fait. Ben, moi, je pense que c'est pas le cas. Ma théorie à moi, c'est qu'il y a bien une puissance, on va dire une force créatrice. On va l'appeler le créateur. Voilà. Le créateur, ou la force créatrice qui a créé tout ça, plutôt le terme exact, ce serait le souffle de vie, la vie elle-même, celle qui est capable d'insuffler la vie. Celle qui est capable d'insuffler la vie, bon là tu vois pas dans les... Je tiens un ortie, mais dans moi, dans les plantes autour de moi, dans les animaux. Est-ce que tu prends mon corps sans le souffle de vie qui est à l'intérieur, ou le tien, c'est juste une poupée inanimée. Exact. Un peu comme Pinocchio, tu vois. Donc nous, l'humain, on est capable de créer ça, on est capable de créer des tas d'objets, mais c'est des choses assez inanimées. Ou alors il y a très peu de vie à l'intérieur. Tu prends une table, t'es pas capable de discerner qu'elle est vivante, la table. Ça dépend. Elle a quand même une certaine fréquence, une vibration, mais elle n'est pas capable de parler. Et heureusement. Quoique avec l'IA, peut-être bientôt on aura des tables qui pourront parler. Donc, moi, ma définition voilà, de Dieu, c'est pas ça. C'est un petit peu ce que je viens d'expliquer. C'est pas le mec dans le ciel. C'est, je dirais pas que c'est que l'émotion amour. C'est un peu un tout. C'est l'énergie, voilà, qui a permis de créer la vie. Pas forcément la terre, pas les objets, créer la vie, insuffler le souffle de vie. Et peut-être que cette chose
qui a créé tout ça, elle s'est dit: «Je vais jouer à une sorte de jeu», parce que moi, vu que je suis la vie, je suis de partout, elle pouvait pas vraiment expérimenter sa propre création. Du coup, elle a créé une sorte de jeu où elle peut expérimenter sa création. Peut-être avec une forme d'oubli. Quand on arrive sur la planète, on oublie ce qu'on était avant, volontairement, pour pouvoir, un petit peu comme un jeu vidéo ultime. Voilà. Et on peut expérimenter pleinement la vie. Donc je crois que nous sommes tous une part du divin, une part de Dieu. Voilà, ça peut choquer, hein. Attention. Je dis pas qu'on est tous des pécheurs. Là, les chrétiens, voilà, pour ceux qui ont un peu baigné dans la doctrine catholique, c'est nous sommes tous pécheurs parce que le pécheur originel c'était Adam et Ève. Et moi j'arrive, je dis on est tous divins. Hmm. Finalement, le Créateur, il nous a jamais rien reproché. C'est nous qui nous disons on fait des choses bien, on fait des choses pas bien, et on se flagelle nous-mêmes. De toute façon, on fait des erreurs, voilà, comme des enfants, on se rend compte une fois qu'elles sont passées que c'était une erreur et que ça nous a endommagés. Mais techniquement, le ciel, il nous a jamais rien reproché, il nous a jamais dit ah, toi, t'as fait ça, toi, tu vas aller en enfer. Jamais. C'est les hommes qui se disent ça entre eux. Ils se condamnent hein, comme des juges. C'est pas beaucoup changé. Hein. Bah, d'ailleurs, il fut un temps où les sorcières étaient brûlées. Les sorcières, t'as des mecs, d'ailleurs c'était des gens d'église. Ils arrivaient dans les campagnes, ils disaient oh, elle boit une potion, elle boit une tisane, c'est une sorcière, il faut la brûler. Ça s'est réellement passé. Hein. Et ça pourrait peut-être revenir, qui sait. J'espère que je serai plus dans le coin. Donc ouais. Bon, pour en revenir à mon explication, je dirais pas que je suis Dieu. Évidemment, ce serait un peu trop présomptueux. Mais je dirais qu'on est tous des éclats de cette chose. On est tous des éclats de Dieu. Voilà. On n'est pas, évidemment, pas dans sa globalité, mais on a tous, chacun, un fragment de divinité en nous. Voilà. Ça, j'y crois. Pas que je suis Dieu, non, parce que je suis très con aussi, je fais des erreurs. Parfois je suis sage, là je parais sage, mais parfois je suis très con aussi. Donc je ne suis pas Dieu, mais je suis... Voilà, j'ai en moi un fragment de la divinité. Et je crois qu'on l'a tous. Voilà. Et je crois que Dieu, l'entité globale, attend que tout simplement on arrête de faire n'importe quoi de la Terre et on se connecte tout simplement à son fragment de divinité qui a toutes les réponses. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher les gourous à droite à gauche. Trouvons ça. C'est pas si simple, attention, je dis pas que c'est facile de se reconnecter à son fragment, à soi-même au final. On peut l'appeler comme on veut, à son moi supérieur, à son sage intérieur, même parfois être son enfant intérieur. Mais c'est juste le fragment de sagesse, le fragment de divinité qu'on a en nous, qu'il faut écouter. C'est pas forcément la voix qui tambourine, qui gueule à l'intérieur. Souvent c'est une voix assez calme. Et elle se révèle, elle est toute timide dans le bruit. Elle est plus présente dans le calme. Voilà. Moi je pense que c'est tout simplement ça que Dieu attend de nous. C'est qu'on se reconnecte à notre part de divinité intérieure. Voilà. Et à partir de là, on sait ce qu'il faut faire. Il n'y a plus grand chose à faire. Enfin si, on peut faire ce qu'on veut, mais avec sagesse. Et vient la question, comment se reconnecter à cette part de sagesse, à cette part de soi-même. Et bien là, je pourrais te dire, prends le chemin que j'ai fait. Va à tel endroit dans le monde, rencontre telle personne, utilise telle baguette magique, et tu vas te connecter toi aussi à ton toi intérieur, à ton fragment de divinité, et tout sera plus clair. Mais non, ça marche pas comme ça. Je pense que là, on peut faire un parallèle assez matériel. Tu prends une personne, tu prends 10 personnes qui ont fait 1 million d'euros, ou 100, dans la même pièce, et tu leur poses la question, comment vous avez fait 1 million d'euros?
et ils vont tous te répondre une réponse différente. Eh oui, et ben là c'est pareil. Donc pour se reconnecter à son soi intérieur, à sa divinité intérieure, son fragment de divinité, attention, hein, c'est pas pareil, hein. Hmm. Donc là, il y a autant de façons possibles qu'il y a d'individus. Donc il y a des individus qui ont la tête dure, qui vont avoir des façons un peu plus rudes de se connecter. Moi j'en faisais partie. Pour trouver ça, voilà, ça n'a pas été si simple. Et d'autres, ils vont quasiment naître avec. Ils vont ne pas avoir besoin de faire quoi que ce soit. Ils auront déjà cette forme de sagesse d'écouter les bonnes intuitions intérieures. Et ils vont faire les bons choix qui permettront de pas trop encrasser leur machine, de rester assez pur en intérieur, de pas trop s'endommager pour pouvoir s'y connecter de plus en plus facilement. Il y a ça aussi, voilà. Plus on fait des actes qui sont alignés avec son soi profond, plus on accède facilement à cette source de foi, voilà. Et plus on y a accès en quantité, plus on est entre guillemets guidé. Si on fait des actions qui se désaxent trop de notre source intérieure, voilà, on, on aura plus de mal à se connecter, on va plus être dans un brouillard mental ou émotionnel ou tout ce que tu veux, ou même la vie va nous mettre des bâtons dans les roues. Et il arrive un moment, si on va vraiment trop loin dedans, mais ça se fait consciemment, hein, on choisit de ne plus s'y connecter. Il y en a qui le font dans le monde, hein, voilà. On ne citera personne, il y a des gens qui ont choisi de se couper volontairement de cette source divine pour faire on ne sait pas trop quoi, des saloperies, à leur risque et péril. Parce que la vie sur Terre n'est pas éternelle, l'âme est éternelle. Voilà. Donc, une vie sur Terre, c'est quoi? C'est 70, 100 ans. Ouais, 100 ans si le mec est chanceux. Mais après, il va aller où? Hein? Si s'il y a un karma et une justice et qui doit compenser certaines choses, bah, quand il n'y a plus de temps, c'est compliqué. Là, c'est facile, il y a une montre, il y a un timer. Voilà, on sait que l'horloge tourne. Mais quand le mec est mort, il n'y a plus d'horloge. Donc lui, il fait le pari qu'il meurt, il meurt terminé. Il n'y a plus rien. Maintenant, s'il s'est gouré dans son pari et que son enveloppe physique, elle meurt, mais lui, il subsiste et qu'il doit répondre de certaines choses, ben, derrière, c'est pas 100 ans qu'il va prendre, c'est peut-être beaucoup plus d'années, hein. Euh, Peut-être que cette créature, ce serait pas créature, parce que créature, ça fait partie de création. Peut-être que cet architecte en haut qui a façonné tout ça, ce potier, ouais, architecte, j'aime bien, le grand architecte. Peut-être que lui est capable d'étirer le temps. Voilà. Nous, on va dire prisonniers dans le temps, mais c'est ce qui rend l'aventure assez excitante aussi. Peut-être que certaines choses sont capables de prendre le temps et d'étirer le temps. Nous, on n'est pas capable de faire ça. Mais si c'était le cas, bon, bah, j'aimerais pas mettre en colère ces choses-là. Voilà. Je pense qu'on peut finir cette vidéo là-dessus. Dis-moi ce que t'en penses, donne-moi ta version de cette question. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Moi, je t'ai donné la mienne. Je sais même pas honnêtement si j'ai répondu à la question, mais ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi. Je te souhaite une bonne journée et à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye.